Salam alaikum, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Depuis un très long moment, nous sommes dans la région d'Agadir, à quelques dizaines de kilomètres au nord d'Agadir plus précisément. Et le climat l'hiver y est ici, d'où la nuit est bien agréable en journée. On est garé avec le camping-car sur un spot qui n'est pas désagréable non plus, face à la mer, et on en profite pour surfer et on nous a également initiés au paddle. Et vous allez d'ailleurs me voir sur le paddle dans quelques instants. Sur ce spot, on y a fait des retrouvailles et aussi de nouvelles rencontres de voyageurs, dont Tatunka en voyage, dont j'ai fait dans la précédente vidéo une présentation intérieure de son camion 4x4. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi faire du paddle. On n'a pas choisi le moment où la mer était la plus calme et après avoir passé les vagues, j'ai pas réussi à rester debout plus d'une seconde. C'est alors à genoux que vous allez me voir sur le paddle. Putain, c'est pas des vagues, c'est des murs. On a passé d'excellents moments tous ensemble entre voyageurs. Et si vous voulez visiter l'intérieur de ce camion 4x4 aménagé par Alain, je vous invite à voir la vidéo dont je vous mets le lien juste en haut. Plein d'eau, livraison d'eau. Avec Tatunka en voyage. Et comme il va mettre son beau camion en gardiennage pour un petit retour provisoire en Suisse, il doit vidanger donc son eau et comme moi j'ai plus d'eau, on en profite pour remplir le mien, ma cuve. 800 litres. 800 litres. Il y a de quoi faire. Hein. Un mois, tu m'avais dit, un mois et demi, ça lui dure 800 litres d'eau. Nous, on a 100 litres, ça nous fait entre 4 et 6 jours, 5 jours en moyenne. Alors, pour ma part, c'est bien 5 jours en moyenne, mais pas exactement pour 100 litres d'eau. J'ai bien une cuve de 100 litres d'eau, mais j'ai toujours également en bidon 40 à 50 litres aussi. La vie en camping-car nous permet d'apprendre à faire plus attention à l'eau et on consomme beaucoup moins qu'en appartement ou maison. L'heure est venue de dire au revoir à Tatunka en voyage que l'on retrouvera quelques semaines plus tard. Ça, c'est un petit qu'on a récupéré sur un parking parce qu'il se mettait derrière les roues des voitures. On avait peur qu'il se fasse écraser. Alors, on a ramené le bébé près de nous avec sa maman aussi puisqu'il a encore besoin de lait. Donc, sa maman nous a suivis jusqu'au camping-car. Elle est là, sa maman. Et on a plein de dromadaires aujourd'hui comme voisins, juste devant le camping-car. Tout un troupeau avec l'âne qui est bien chargé, miskin, avec les pattes en plus accrochées. Et on est le 25 décembre. Hier, il a fait 24 degrés. Il y a 2 camions là-bas, on est pas mal de véhicules. Et là, moi je suis juste ici avec plein d'autres véhicules. On est une dizaine de véhicules sur le parking. Des Marocains, des Français, des Italiens et des Allemands. On reste longtemps sur ce spot car on a trouvé une école de surf pour 100 dirhams l'année, 10 €, qui donne des cours de surf aux enfants résidents dans les environs. Donc on peut en profiter après l'école en ligne du matin. Les matinées sont donc consacrées à l'école en ligne et pour moi au ménage et au travail en ligne. Et les après-midi, en plus du surf, on en profite pour se promener. Ici, on est à Tarazout, village réputé pour le surf où les surfeurs du monde entier y viennent. Mais malgré le tourisme, ce village garde tout son charme. S'y balader dans ces petites ruelles est bien agréable et les habitants sont très accueillants. Si vous y êtes de passage, ne manquez pas de venir flâner au bord de la plage.
On peut y accéder par différentes ruelles comme celle-ci avec son mur recouvert de poteries. Vous y trouverez une belle promenade avec de nombreux cafés et restaurants à l'ambiance conviviale qui invitent à s'installer en terrasse. On y trouve également des petits stands de souvenirs avec des articles plus ou moins originaux comme ces vêtements. Tarazout n'est pas seulement une station balnéaire, c'est aussi un petit village de pêcheurs où vous pouvez acheter du poisson et des fruits de mer directement sur la plage ou encore déguster un bon tagine de poulpe au restaurant. Mais malgré que l'on soit resté un long moment dans les environs, il n'y a pas qu'à Tarazout où nous sommes restés. Et si l'on reste ici, c'est aussi car mon père doit nous rejoindre avec son fourgon aménagé. C'est fin décembre qu'il nous a rejoints et l'on commençait à être de plus en plus nombreux comme véhicules sur ce spot. Malgré qu'il y ait plusieurs parkings, c'est une quarantaine, cinquantaine de fourgons, camions aménagés, camping-cars qui y étaient. On ne tardera donc pas à changer de spot. Ce spot en bord de plage est près du village d'Aourir, entre Tarazout et Agadir. Un petit village sympathique avec sa grande rue commerçante animée où l'on trouve de tout. Faire ses courses y est facile et ce que j'aime au Maroc justement, c'est tous ces petits commerces avec leurs produits locaux et de saison. Nouveau spot un peu plus près d'Agadir. Nous voilà à Anza avec sa belle corniche aménagée et très animée les soirs et les week-ends. Ici, les enfants et sportifs ont de quoi faire. Skatepark, terrain de foot et de basket et beaucoup de vendeurs ambulants pour s'offrir des gourmandises. Mais vous pouvez aussi trouver des restaurants et cafés face à la mer. Pour nous, on profite du souk pour faire nos courses et se faire des barbecues dehors avec ce temps qui nous le permet. On est garé juste devant la mer où Tatounka en voyage et d'autres voyageurs que l'on connaît nous ont rejoints. Il y a 10 petits bébés. Ah bah lui il est en train de manger une mouchoir, super. Comme ça tu vas mettre des déchets partout. Ah. Et il y en a un autre qui est caché là. La maman les a semés pour être tranquille une petite heure. Bon, elle va les retrouver hein, de toute façon. Là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 2 autres qui sont je sais pas où. Là, c'est le sprinter de mon papa qui nous a rejoints. On est juste devant la mer. Ah ben, ils sont là, les 2 autres. C'est l'heure de la sieste. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont choux. Trop choux. Me lâche pas, hein. Par contre, ça, je déteste ça. Ah, c'est la fête pour eux, là. Il y a un monsieur qui est passé qui leur a déposé plein de croquettes. Elles sont un peu grosses pour eux, mais bon. Ils en profitent bien, surtout que la maman est toujours pas revenue depuis ce midi. Là, il doit être 5 heures de l'après-midi. Ils s'allongent dessus. Ils se régalent. Il y a les 10. On leur a mis de l'eau. Ils sont trop mimi. Et revoilà la maman. Il fait super beau. On est le 11 janvier. Il fait 30 degrés. On est avec Tatounka en voyage. Qui a son gros camion 4x4. Et là, ils sont en train de gonfler les paddles. Ils vont aller faire du paddle. Moi j'avais essayé le mois dernier, mais là je sais que je ne vais pas réussir à tenir debout. Il y a trop de vagues. Ils vont aller un peu plus au fond là-bas. On est au nord d'Agadir. Là on voit le port d'Agadir. On a une dizaine de kilomètres d'Agadir.
Et là, c'est plutôt des vagues pour surfer que pour faire du paddle. Donc moi, je vais pas y aller. Et puis, l'eau est bien fraîche surtout. Gonfler au compresseur. Donc là c'est les 2 housses, il a 2 paddles. Alain, vous pouvez suivre Tatunka en voyage, c'est Alain avec tous les pays qu'il a visités. Vous pouvez le suivre sur Instagram, Facebook et YouTube. Et en haut là il y a 2 grands coffres pour ranger tout son matos, dont les paddles. On est plutôt bien installé et comme à Aourir, on peut profiter chaque soir d'un magnifique coucher de soleil et manger dehors. Fondue, il faut la manger quand elle est prête. En 10 minutes, elle a dit? Non, 2 minutes. Ah, 2 minutes. Là on est à Agadir, il y a un peu de bruit de la circulation, désolé. Et là-bas, comme sur beaucoup de montagnes, il y a écrit Allah Al-Watan Al-Malik. Et tout en haut, il y a le mur blanc, c'est la Casbah d'Agadir qui vient d'être rénovée. Et aujourd'hui, on se rend à Agadir car c'est un jour spécial. C'est le nouvel an Amazigh. On est le 14 janvier en calendrier grégorien. Et on est au parc Ibn Zaydoun à Agadir où il y a des expositions sur la culture amazigh, la culture berbère. Une exposition où malheureusement il n'y a aucun panneau d'affichage avec des informations comme ici sur ces curieux masques dont je n'avais jamais entendu parler dans la culture amazigh. Donc d'ailleurs, si vous avez des infos, je suis toujours preneuse, vous pouvez les mettre en commentaire. Et c'est un jour férié. Bon, on est aussi dimanche, mais du coup, il y a beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Et en nouvel an Amazigh, on est en 2974. Ces grandes statues ont été installées dans le parc et comme vous pouvez le voir avec ce petit garçon sur son vélo, elles sont vraiment très très grandes. Après cette petite promenade dans le parc, c'est au détour d'une rue que l'on découvrit une autre festivité que je vous laisse découvrir en musique. Après de nombreuses semaines dans le même coin, on reprend la route dans la prochaine vidéo et j'espère que celle-ci vous a plu.